Après qu'on a donné la notion du mol, ici je vais donner quelques exercices sur la quantité de matière du mol. Donc ça c'est la série numéro 1. Donc on va commencer par l'exercice 1. Dans l'exercice 1, on a un atome de calcium à une masse M égale à 9,2 10 à la puissance moins 23 grammes. Donc calculer le nombre d'atomes N de calcium présents dans un échantillon de masse M égale à 3,12 grammes. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc on a un atome de calcium ذرة واحدة عندنا لا ماس ديالها هي 9.12 غرام. الوغ هما كيطلبوا منا دابا خدينا إشانتيون عينة فيها 3.12 غرام خصنا نحسبو شحال عدد الذرات ديالها لو نومبر d'atomes. La question 2, on doit déterminer la quantité de matière N correspondant. هنايا عطاونا لي دوني ديال كونستانت دافوغادرو سي 6.2 10 à la puissance 23 مول موان 1. الوغ ملي كنشوفوا هاد لي دوني دونك الفو بيان سو رابيلي بان هاد لي دوني ما كيتعطاوش كريكتمون مي باننا غادي نستعملوهم في ليكزارسيس. الوغ on commence. Donc la réponse, avant de commencer la réponse, on va donner un petit rappel sur la relation qu'on va utiliser dans cet exercice. C'est que N, quantité de matière, égale N divisé par N1. N, c'est le nombre d'atomes, ions ou molécules. On va commencer par la première question. C'est de calculer le nombre d'atomes. Donc, on a un atome, ذرة واحدة, il représente 9,12 10 à la puissance moins 23. Il a un atome, il représente, c'est pas il représente, donc un atome qui est 3,12 grammes. اللي كاينه في هذا l'échantillon. Donc حنا خصنا نحسبوها. Donc هنا on va appliquer la règle de 3 باش كيعرفها. Un atome 3,12 كتساوي ان atome 9.12 et la suivante. Donc 1 3,12 كتساوي 9.12 n 10 à la puissance 23 moins 23 fois n. Donc ici les calculs sont simples. Donc n égale à 3,12 divisé par 9,12 10 à la puissance 3. Et enfin on a trouvé notre nombre d'atomes qui contient l'échantillon. إذا عدد الذرات اللي كاينه في العينه هي 0.342 10 أس 23 اللي هي 3.42 10 أس 22. وما ننساوش حنا كنا كنقلبوا على اتوم دونك il faut donner l'unité اللي هي atome. Après, on va passer à la question numéro 2. Donc, pour la question numéro 2, c'est très simple. C'est de déterminer la quantité de matière N correspondant. Donc, لقينا عدد الذرات اللي كاينه في هذا l'échantillon, هذه العينة. Donc, on va trouver la quantité de matière. Donc, غنخدموا بهاد la relation اللي هدرناها في الرابيل directement. Donc, on sait que N égale à N sur N1. Donc, on va l'appliquer directement. On va faire l'application numérique. N déjà, on a calculé le nombre d'atomes, ou le nombre d'Avogadro, il y a 6,2010 à la puissance 23. Et après, on aura notre quantité de matière, c'est 5,68 10 à la puissance moins 2. Il faut pas oublier l'unité qui est le mol. Donc, on a fini avec l'exercice 1. On va traiter maintenant l'exercice numéro 2. Alors, pour l'exercice numéro 2, aussi c'est un exercice qui est simple. Donc, on va calculer la masse de 3 moles d'atomes de soufre. Calculer la masse de 3 moles d'atomes de soufre. Donc, ils ont donné la masse molaire du soufre qui est 32,1 g mol moins 1. La deuxième question, c'est de calculer la masse de 0,125 mol d'atomes de carbone. Ils ont donné la masse molaire du carbone, c'est 12 g mol moins 1. Alors, ملي كيتطرحنا بحال هاد la question, calculer la masse. Ils ont donné la masse molaire. Et ils ont donné calculer la masse de 3 moles. 3 moles, qu'est-ce que ça veut dire 3 moles? C'est la quantité de matière ديال l'atome de soufre. Donc, nous allons la relation qu'on va appliquer, c'est la relation N égale à
petit m sur grand m. هما كنقلبوا على la masse. Donc on doit خاصنا نفكروا في العلاقة اللي كتربط الكتلة ب la masse de la quantité de matière n. Donc c'est simple. Donc on va appliquer pour la première question, on va appliquer la relation تاهي directement. Donc هنايا لا بغينا m غنديرو m égale n fois m. عندنا n déjà هي 3 وعندنا la masse molaire, donc غنجيو نطبقوا العلاقة مباشرة. Donc la masse de soufre c'est n multiplié par m. Donc شحال هي n عندنا هنايا c'est 3 mol. On va le multiplier par 32 qui est déjà là. Donc elle va donner 96,3. هنايا ما خصناش ننساو l'unité gramme. C'est pareil pour la masse du carbone. Donc on a n multiplié par la masse du carbone. On va appliquer directement la relation. Donc la masse du carbone هي 0,125 fois 12 اللي هي 1,50 grammes. Donc كلشي عندنا هي la masse calculée. عندنا la quantité de matière هي حطيناها. Puis après عندنا 12. C'est très simple بالنسبة لهاد l'exercice. Alors d'abord on va l'exercice numéro 3. Donc l'exercice numéro 3 c'est un peu général. Donc ici on a le métacrylate de méthyle sert à fabriquer le plexiglas et la pour formule brute C5H8O2. Donc la formule ديال هاد البلكسيغلاس هو شي لا ماتير اللي كتشبه الزجاج وهي بلاستيك. Alors, attendons la formule brute de plexiglas. Donc, la première question, quels sont les éléments présents dans cette molécule? Donc, شحال عندنا من éléments هنايا عدد الذرات شحال من éléments كاين شحال كاين كربون من هيدروجين من أكسجين. La deuxième question, calculer la masse molaire moléculaire du métacrylate de méthyle. Alors هنا كيطلبوا منا نحسبوا la masse molaire moléculaire. غنحسبوا la masse molaire ديال هاد l'élément. Alors, la troisième question, c'est trouver la quantité de matière contenue dans M égale à 20 grammes de métacrylate de méthyle. Alors, on va commencer par la question numéro 1. Donc, pour la question numéro 1, quels sont les éléments présents dans cette molécule? Alors, combien d'éléments on a? 5 atomes de carbone, 8 atomes d'hydrogène et 2 atomes de oxygène. Voilà, 5 carbone, 8 hydrogène, 2 oxygène. Pour la deuxième question, calculer la masse molaire. الكتلة المولية الجزيئية ديال الجزيئة ديالنا اللي هي C5H8O2. Donc on a M de C5H8O2, donc on a 5 de carbone, on va multiplier la masse molaire de carbone par 5. 8 de l'hydrogène, on va multiplier la masse molaire de l'hydrogène par 8. 2 de l'oxygène, on va le multiplier par 2. Et après, on va faire l'application numérique, c'est simple. Donc on va faire l'application numérique, elle va donner 100 grammes mol moins 1. Alors, il nous reste la question numéro 3, trouver la quantité de matière contenue dans M égale à 20 grammes. Donc, on a la masse molaire. وكيطلبوا عندنا لا ماس الكتله لا ماس ديال l'échantillon وكيطلبوا منا نحسبوا la quantité de matière. Donc on va directement se rappeler de la relation N égale à M sur la masse molaire de C5H8O2. donc كلشي حسبنا قبيله كلشي عندنا. donc c'est 20 grammes divisé par 100 grammes mol حسبناها قبيله, il va donner 0,2 mol. J'espère que cette vidéo sera utile pour vous et merci pour votre attention et à bientôt.